Comment savoir si vous avez trouvé la bonne affaire? J'ai constaté que la plupart des gens avec qui je discute immobilier ne savent pas comment procéder pour déterminer si un investissement est ou pas une bonne affaire. J'ai ainsi réalisé que ce qui pour moi est devenu presque un automatisme est en fait loin d'être évident pour la plupart des gens. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous présenter la méthode que j'utilise pour déterminer si un investissement immobilier est ou pas une bonne affaire. Je souhaite avant tout rappeler ce qu'est pour moi une bonne affaire. Une bonne affaire est un investissement qui vous permet de générer un bénéfice immédiatement et pas dans 20 ou 30 ans quand vous aurez fini de rembourser votre crédit immobilier. Cela signifie que vos revenus locatifs sont supérieurs à vos charges ou à minima que vos revenus locatifs couvrent l'ensemble de vos charges. Dans ce cas, vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien non plus. En ce qui me concerne, un bien immobilier commence à m'intéresser à partir du moment où il me permet de dégager un bénéfice d'au moins 150 € par mois. Comment procéder pour déterminer si votre investissement vous permet de dégager un bénéfice? Quand vous prenez connaissance d'une annonce immobilière et que le bien peut potentiellement vous intéresser, ce qui est important dans un premier temps, c'est de faire un calcul grosse maille pour déterminer si le bien mérite qu'on s'y intéresse davantage. Pour faire ce calcul, vous allez de côté considérer les revenus locatifs que peut vous rapporter cet investissement et de l'autre, les charges que vous devrez supporter. La différence revenu locatif moins charge vous donne le bénéfice qui doit être au moins égal à 0 ou en ce qui me concerne, au moins égal à 150 €. Les revenus locatifs vont correspondre aux loyers qui seront encaissés. J'ai mis un S à loyer car si vous faites de la colocation ou une division, vous percevrez plusieurs loyers pour le même bien. Ici, on va considérer les loyers, charges comprises. Pour les charges, on va prendre en compte uniquement les postes les plus importants. Le remboursement du prêt immobilier, les charges de copropriété, les taxes foncières. La première étape pour le calcul du bénéfice va consister à déterminer le montant des revenus locatifs que votre investissement peut générer. J'utilise deux méthodes pour estimer le montant des revenus locatifs. La première méthode consiste à consulter les sites de petites annonces immobilières. J'utilise principalement les sites Se Loger, Le Bon Coin ou PAP. Vous devez rechercher les annonces de location de biens comparables à celui que vous convoitez dans la même ville, voire dans le même quartier, ce qui vous permettra d'estimer le prix de votre bien immobilier. Je conseille généralement de louer meublé, de louer des biens en bon état, avec de bons équipements et avec une décoration moderne, ceci pour optimiser la rentabilité de votre investissement immobilier. Vous allez donc en priorité rechercher les annonces correspondant à des biens en location meublée et présentant le même niveau de prestation. S'il y a peu ou pas de biens loués meublés dans la zone considérée, partez du loyer d'un logement non meublé et ajoutez en moyenne 15 à 20% sur le montant du loyer pour obtenir l'estimation pour un bien meublé. Par exemple, si les logements non meublés comparables aux vôtres sont loués en moyenne 600 € par mois, vous pouvez espérer louer le vôtre en meublé au moins 690 € par mois. Si vous ne trouvez pas de logement avec des prestations comparables, partez de logements classiques et essayez d'estimer la plus-value de loyer que vous allez pouvoir réaliser avec un logement dans lequel vous aurez fait des travaux et que vous aurez aménagé avec goût. La seconde méthode pour estimer le montant des revenus locatifs est de faire appel aux agences immobilières. Elles peuvent vous établir une estimation et c'est gratuit. Le plus simple est de la demander à l'agence qui propose le bien à la vente. De toute façon, la banque auprès de laquelle vous allez souscrire votre crédit immobilier risque de vous réclamer cette estimation. Donc si vous avez le temps, autant opter pour cette deuxième option dès le début de vos démarches. Les estimations des agences sont assez réalistes, mais elles sont généralement en dessous des prix que j'arrive à pratiquer. Car pour réaliser leurs estimations, les agences se basent sur les biens qui proposent généralement la location et qui sont pour la plupart des biens moyens.
Or, moi, je propose des appartements dans lesquels j'ai fait réaliser des travaux, qui sont décorés avec goût et bien équipés, ce qui me permet de les louer plus cher. Voici l'estimation que m'avait faite l'agence immobilière pour les 3 appartements issus de la division à besoin. Ce document montre que l'agence avait estimé que je pouvais louer chaque appartement entre 600 et 650 € par mois, soit pour les 3 appartements un revenu total entre 1800 et 1950 € par mois. Or, je loue les appartements respectivement 680, 710 et 720 € par mois, soit un revenu total de 2110 €, donc un montant supérieur à celui qu'avait estimé l'agence. Après avoir déterminé le montant des revenus locatifs, il vous faut déterminer le montant des charges. Le premier poste de charge va être les mensualités du prêt immobilier. Pour déterminer le montant des mensualités du prêt immobilier, utilisez le tableau suivant. Nous allons prendre 2 hypothèses. Première hypothèse, l'achat d'un bien avec des travaux à réaliser mais sans apport personnel. Deuxième hypothèse, l'achat d'un bien avec des travaux à réaliser, mais avec un apport personnel équivalent aux frais de notaire. Pour déterminer le montant des mensualités du prêt immobilier, il vous faut connaître les éléments suivants. Le prix d'achat du bien immobilier, le montant des frais de notaire, le montant des travaux. Pour le prix d'achat, vous devez considérer le prix d'achat frais d'agence inclus. Ici, on va partir sur un prix d'achat de 150 000 €. Les frais de notaire, eux, représentent en général environ 8% du prix d'achat, soit ici 8% de 150 000 €, ce qui fait environ 12 000 €. Pour le montant des travaux, vous pouvez l'estimer dans un premier temps et faire ensuite appel à un entrepreneur ou à un architecte pour établir un devis. Le coût des travaux peut s'élever à environ 1 000 € le mètre carré pour de très gros travaux de rénovation. Sinon, il faut compter entre 600 à 800 € le mètre carré en moyenne, en fonction des travaux à réaliser. Dans le cas de ma division d'appartements, l'appartement était dans un bon état général au moment de l'acquisition. Donc, je n'ai pas eu de gros travaux de rénovation à réaliser, mais les travaux de division m'ont coûté environ 800 € le mètre carré. Ici, on part sur un montant des travaux de 15 000 €. Une fois que vous avez ces 3 montants, donc prix d'achat, frais de notaire, montant des travaux, vous faites la somme pour obtenir le prix total d'acquisition, soit ici 177 000 €. Une fois calculé le coût total d'acquisition, vous devez définir le montant de l'apport personnel. L'idéal est de ne pas faire d'apport et d'essayer de négocier avec votre banque un financement total de l'opération. Nous avions pris 2 hypothèses. La première avec un montant d'apport nul. La seconde avec un montant d'apport égal aux frais de notaire. C'est souvent le minimum d'apport que va vous réclamer la banque. Pour obtenir le montant à financer, vous allez soustraire le montant de l'apport du montant de l'acquisition. Dans le cas de l'hypothèse 1, le montant à financer et donc le montant du prêt immobilier est de 177 000 €. Dans le cas de l'hypothèse 2, le montant du prêt immobilier est de 165 000 €. Une fois le montant du prêt défini, vous pouvez calculer le montant des mensualités. Pour cela, moi, j'utilise les calculettes du site meilleurtaux.com qui sont également disponibles depuis l'application mobile. D'ailleurs, je vous conseille de télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Quand vous arrivez sur la page d'accueil du site meilleurtaux.com, vous avez une rubrique « Nos simulateurs ». Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le montant des mensualités. Vous allez donc indiquer le montant du prêt. Donc ici, dans le cas de l'hypothèse 1, c'était donc 177 000 €. La durée du prêt. Par défaut, pour un investissement locatif, les banques vont vous proposer 20 ans. Votre objectif à vous, c'est de lisser au maximum le montant des mensualités, donc d'obtenir un montant le plus faible possible, donc d'augmenter au maximum la durée du prêt. Donc vous allez tenter de négocier 25 ans, voire plus.
Mais par défaut, donc les banques vont vous proposer pour les investissements locatifs 20 ans. Meilleur taux va vous mettre par défaut un taux d'intérêt et un taux d'assurance. Ce sont les taux moyens constatés sur le moment. Donc, dans un premier temps, vous laissez ce taux d'intérêt et ce taux d'assurance. Et vous allez cliquer donc sur calculer pour obtenir le montant de vos mensualités. Donc ici, le montant s'élève à 986,72 €, dont, donc inclus dans ces 986 €, vous avez 53,10 € d'assurance. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les 986,72 €. Dans le cas de l'hypothèse 2, où le montant du prêt était de 165 000 €, on va arriver sur un montant de mensualité de 919,83 €. Donc moi à l'époque, quand j'avais réalisé donc ce support, le taux était de 2,25 et le taux d'intérêt était de 2,25%, le taux d'assurance 0,36. Donc moi j'arrivais à un montant des mensualités de 969,62 € dans le cas de l'hypothèse 1 et un montant de 903,88 € pour l'hypothèse 2. Outre les mensualités du prêt immobilier, les autres charges à prendre en compte sont le montant des charges de copropriété et la taxe foncière. Le montant des charges de copropriété et le montant de la taxe foncière peuvent vous être communiqués par l'agence immobilière en charge de la vente du bien ou directement par le vendeur dans le cas d'un achat de particulier à particulier. Avant d'utiliser ces informations dans la suite de vos calculs, pensez à ramener les montants annuels, semestriels ou trimestriels à un montant mensuel. Par exemple, si vos charges de copropriété sont de 450 € par trimestre, cela vous fait un montant de 150 € par mois. La taxe foncière est généralement exprimée avec un montant annuel. Donc pour une taxe foncière de 900 € par an, par exemple, cela vous fait un montant de 75 € par mois. Une fois que vous avez défini le montant des revenus et le montant des charges, reportez-les dans le tableau récapitulatif suivant pour obtenir le montant des bénéfices. Ce tableau va vous permettre de calculer le total de vos revenus locatifs, le total des charges, et pour obtenir le bénéfice, vous allez soustraire le total des charges du total des revenus. Pour les revenus locatifs, prenons le cas où nous aurions 2 loyers. Ça peut être le cas dans le cadre d'une colocation ou d'une division d'appartements. Un premier loyer d'un montant de 650 €, un second loyer d'un montant de 680 €, soit un total de revenus locatifs de 1330 €. Pour les charges mensuelles, nous avions considéré le remboursement du prêt immobilier, les charges de copropriété, la taxe foncière, soit un total de charges mensuelles de 1195 € pour l'hypothèse 1 et pour l'hypothèse 2 de 1129 €. Soit un bénéfice total de 135 € dans le cas de l'hypothèse 1, donc 1330 moins 6195, et un total de 201 € pour l'hypothèse 2, donc 1330 moins 1129, soit donc 201 € dans le cadre de l'hypothèse 2. Maintenant que vous avez déterminé le montant des bénéfices, il s'agit de savoir si vous avez trouvé la bonne affaire ou pas. Si votre bénéfice est largement négatif, vous pouvez oublier cet investissement. Si le bénéfice est légèrement négatif, nul ou positif mais inférieur à 150 €, cela peut valoir le coup d'approfondir. Vous avez en effet des éléments qui peuvent servir de variable d'ajustement pour faire évoluer le montant de vos bénéfices. Le prix d'achat, par exemple, que vous pouvez négocier à la baisse. Le montant des travaux. Vous pouvez faire baisser le prix des travaux en faisant jouer la concurrence ou en faisant une partie des travaux vous-même. La durée du crédit immobilier. Vous diminuez le montant des mensualités et vous pouvez augmenter la durée du crédit immobilier.
le montant de l'apport personnel. Vous pouvez faire un apport plus important pour diminuer le montant des mensualités. À partir de 150 € de bénéfices et jusqu'à 500 € par mois, vous pouvez considérer que vous faites une bonne affaire. À partir de 500 € par mois, vous faites une très bonne affaire. Si votre bénéfice est important, vous pourrez décider par exemple de ne pas trop négocier le prix d'achat, voire d'acheter au prix affiché pour être sûr d'acquérir le bien. Vous pourrez également diminuer le montant de votre apport personnel, voire ne pas faire d'apport du tout. Je considère que ma division, dont le bénéfice est d'un peu plus de 250 € par mois, est une bonne affaire. La colocation dont le bénéfice est de 900 € par mois est une très bonne affaire. Comme vous avez pu le constater, pour déterminer s'il s'agit d'une bonne affaire ou pas, j'ai positionné mon curseur à 150 € par mois. Ceci est bien évidemment relatif. Si vous faites un investissement par exemple dans des parkings, vous pourrez considérer qu'un investissement qui vous rapporte 50 € par mois est une bonne affaire. Ce curseur va être positionné donc en fonction du type d'investissement, mais aussi de votre perception. Dans tous les cas, la méthode de calcul du bénéfice reste valable. Ce qui va évoluer, c'est l'interprétation qui va être fonction de la position du curseur.